Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 226. Le monde ninja devrait être gouverné par Jinchuriki. Bulle. J'ai réussi à tenir tête à Maître Terumi mais, Onoki, c'est vraiment surprenant. On dirait que Kirigakure va vraiment changer de main, n'est-ce pas, Kakashi? On dirait une défense contre les techniques d'évasion de type liquide, comme le style de l'eau, Kakuzu. On dirait une défense plus faible que celle de démon à une queue, mais c'est certainement suspect pour une défense du style de l'eau, Scorpion. Après tout, c'est la capacité défensive de la cible, quoi. Terumi m'est parue très surprise. Elle utilisa immédiatement une autre technique de succession sanguine, le style de l'ébullition. Mais elle était toujours impuissante face à la défense de Bulle devant elle. L'arme au pouvoir corrosif qu'elle projeta fut absorbée par la bulle, perdant tout son effet. À ce moment, le visage de Terumi s'assombrit complètement. Naruto dit avec impatience, ne perds pas de temps, utilise toute ta force. Ce n'est qu'en montrant ta force absolue qu'ils se rendront à tes pieds. Dès qu'il l'entendit, Bulle n'hésita plus et utilisa immédiatement sa zone de pouvoir la plus puissante. Contrairement au Psyque habituel, la queue écumeuse et bestiale du Psyque brillait d'un blanc éclatant, dégageant une forte impression de pression. Ceci que m'inspire un profond sentiment de menace. Terumi fronça les sourcils. Aussitôt, Bulle déploya son pouvoir. Une multitude de bulles émergèrent de son corps, obscurcissant rapidement la vue de tous. Ces bulles semblaient fragiles, mais il s'agissait de shurikens. Aucun autre outil ninja ne pouvait les percer. Au contact d'une bulle, quiconque était instantanément absorbé et piégé, incapable de s'échapper. Avec le temps, il suffoquait et tombait dans le coma jusqu'à la mort. Bien sûr, Bulle n'était pas là pour tuer. C'est pourquoi il avait neutralisé tous ces ninjas comateux. Mince. Que sont ces bulles? Terumi ne parvint pas à s'échapper, piégé dans la bulle. Ses efforts furent vains et elle finit par sombrer dans le coma, asphyxiée. Finalement, tous les ninjas présents gisaient inconscients au sol. Face à cette situation, Naruto sut qu'il n'avait plus à s'inquiéter. Il semble que je puisse te confier la tâche. J'ai d'autres obligations. La bulle qui avait extrait le démon à queue le regardait encore, incrédule. Il n'aurait jamais imaginé posséder une telle force. Même Terumi le génie de Kirigakure, avait été vaincu par elle seule. Cette fois, la bulle était plus confiante que jamais. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, et je changerai Kirigakure, c'est certain. Naruto acquiesça et ajouta, n'oublie pas, nous agissons pour la paix du monde entier. Chapitre 227. Pas de panique, c'est juste que mon corps est spécial. Shanryu Tianzeng. Une violente poussée jaillit, repoussant Naruto qui sprintait. Face à cette force irrésistible, Naruto fut très surpris. Quelle puissance est cela? Boum. Naruto s'écrasa violemment contre un tronc d'arbre, brisant net un arbre de 100 mètres de haut. Pourtant, son corps n'était pas égratigné. Sous le mode chakra de Kyuubi, sa résistance au coup, sa capacité de récupération, etc., étaient à leur maximum. Les blessures habituelles ne pouvaient pas l'affecter. Est-ce que ça s'arrête là? Naruto continua de charger son attaque, mais cette fois, le voleur de poulets sépara ses clones de l'ombre pour attaquer de chaque côté. Il faisait cela pour tester la portée du ninjutsu de son adversaire. Cependant, Pain n'utilisa pas la même ruse cette fois-ci. Son corps devint incontrôlable et il fonça droit sur Pain. D'abord surpris, Naruto condensa aussitôt un shuriken spiralé de style vent dans sa main grâce à l'attraction de son adversaire. Un bourdonnement strident se fit soudain entendre. Un fort sentiment d'oppression l'envahit. Pain ressentit immédiatement une menace imminente et, sans hésiter, eut recours à une nouvelle technique, absorption par la technique de saut. Avant de disparaître sans laisser de traces. Quoi? Naruto, abasourdi, comprit enfin que l'ennemi qui se tenait devant lui était l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté.
La puissance des techniques de Pain ne représentait pas une menace pour Naruto, mais toutes sortes de techniques perturbatrices rendaient ses attaques inefficaces. Voyant son propre ninjutsu absorbé, même s'il n'en connaissait pas encore le principe précis, Naruto savait qu'il ne pouvait pas l'utiliser à la légère. Une fois absorbé par le bouclier de l'adversaire, le ninjutsu gaspillerait son chakra inutilement. Cependant, grâce au soutien de Kyuubi, il était pratiquement impossible pour Naruto de manquer de chakra. Un ninjutsu très puissant. Même en cas d'impact direct, je crains de ne pas pouvoir survivre. Technique de clonage multiple. S'écria-t-il. Chapitre 228, bien sûr, le traître est trouvé et il faut s'en occuper. J'ai déjà vu ta force. Si d'autres Jinchuriki sont aussi forts que toi, je peux coopérer avec toi, dit Pain calmement, comme si la personne gravement blessée auparavant n'était pas lui. Naruto hésita et demanda, tes blessures physiques sont-elles vraiment sans gravité? Pain baissa les yeux pour vérifier, puis répondit, malgré de nombreuses blessures, je peux encore bouger. Avec ton aide, la suite sera bien plus facile. Mon plan initial était d'absorber le chakra de tous les démons à queue, puis de ressusciter le légendaire Jinbei et d'utiliser son pouvoir pour dominer le monde ninja. Mais maintenant, tu m'as montré le potentiel des Jinchuriki, et je suis prêt à te faire confiance et à suivre ton plan. Naruto acquiesça. Parmi les 5 grands villages ninja, seul le village shinobi de Kumo, au pays du tonnerre, n'est pas encore entièrement transformé. Si le pays du tonnerre est lui aussi gouverné par des Jinchuriki, nous pourrons conquérir le monde ninja. Avec ton aide, je suis convaincu que nous atteindrons bientôt cet objectif. Pain acquiesça. Deidara, bravo. Naruto a persuadé Pain de se débarrasser de la haine qui le rongeait, et il s'est même sacrifié pour ressusciter les morts. Maintenant, c'est mieux. 2 personnes vont reformer leurs forces. Qui est le vainqueur? Onoki, dans ce combat, le royaume du tonnerre devrait se rendre, il n'a aucune chance de gagner. 4e Raikage, qui méprises-tu? On ne connaîtra le vainqueur qu'après le combat. Tsunade, ne sois pas trop téméraire, Pain seul n'est pas un adversaire que tu peux vaincre. Orochimaru, pas forcément. Pain est très résistant au ninjutsu. On peut dire que le sceau peut contenir tous les ninjutsu, mais le Raikage excelle dans les techniques corporelles. Avec sa vitesse, il n'est peut-être pas impossible à vaincre Pain Kakashi. Quoi qu'il arrive, Naruto et Pain unissent leurs forces, c'est tout simplement inimaginable. Il n'y a pas d'adversaire de taille entre Uchiha Madara, HMPH. Cela signifie que je ne suis pas revenu vivant, sinon ces deux-là ne feraient pas le poids grand-mère chez Io, tu comptes revenir à la vie, et tes yeux sont ici avec Pain. Un aveugle qui n'a plus d'yeux veut se battre contre ces deux-là? C'est un rêve sans jus Hashirama, la force de Madara est encore immense, et même sans ses yeux, il pourrait les vaincre tous les deux. Uchiha Fugaku, Madara-sama est le plus puissant des maîtres, capable d'utiliser Susanoo sans ses yeux. Ce ne sont que de gamins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Kakuzu, bien qu'Uchiha Madara soit considéré comme le dieu du monde ninja, la force de Naruto et de Pain est également insondable. Pain, c'est en effet une voie que je n'aurais jamais imaginée, mais il me manque encore des éléments pour l'envisager. Après tout, Naruto ne parvient même pas à communiquer correctement avec Kyuubi à ce stade. Conan, c'est peut-être une voie possible, mais il est évident qu'elle est impossible à emprunter maintenant. Naruto leva le mode chakra de Kyuubi, fixa Pain et dit d'un ton grave. Chapitre 229. Le traître doit mourir. Quand le mot traître fut prononcé, Uchiha Itachi sentit instinctivement que quelque chose clochait. Lorsque le regard de Pain se posa sur lui, il sut que ses soupçons étaient légitimes. Soudain, d'autres virent la scène. La lame caudale de Fellyu, la marionnette du scorpion, s'abattit sur le front d'Uchiha Itachi. Hidan dégaina sa faucille de la marche sanglante. Kakuzu souleva sa cape, révélant un corps couvert de points de suture. Jehan Shiguisha observa la scène d'un air absent, puis s'enfuit discrètement sous terre. Deidara, les mains dans les poches de sa ceinture, le visage illuminé d'excitation, s'exclama, « J'attends ce jour depuis si longtemps. Je vais te réduire en miettes grâce à mon art. » Uchiha Itachi resta impassible, mais fixa lentement Naruto. « As-tu trahi le village ?» Naruto dit d'un ton léger, « C'est toi qui as trahi le village. Konoha a subi des bouleversements considérables et ne peut tolérer une bête comme toi qui massacre son propre clan.
Je suis ici car j'ai conclu un accord avec Pen. Nous travaillerons ensemble pour unifier le monde ninja. Le regard d'Uchiha Itachi devint menaçant. Une créature aussi dangereuse que toi ne fera qu'engendrer davantage de morts. Je dois t'éliminer ici, aujourd'hui. Hoshigaki Kizame recula et dégaina son épée Samada. C'est vraiment dommage, Itachi-san, je pensais qu'une alliance avec vous serait intéressante. Il semble que je doive, à mon grand regret, te tuer ici. Uchiha Itachi ne répondit pas, les yeux rivés sur Naruto. Le Sharingan de Sangoyu se transforma silencieusement en Mangekyō Sharingan. Dans ces conditions, Uchiha Itachi n'utiliserait naturellement pas le Tsukuyomi. Bien que la durée de l'illusion de Tsukuyomi soit brève, même un court instant, se retrouver sans méfiance au milieu de ses maîtres d'élite est fatal. De plus, Tsukuyomi ne fait que tourmenter sa cible, sans pouvoir la tuer. Désireux d'éliminer Naruto, considéré comme dangereux par Itachi, Uchiha Itachi n'a plus qu'une seule option. C'était pour Sasuke, mais maintenant c'est impossible. Susanoo. Un immense colosse rouge apparaît et enveloppe Uchiha Itachi. Les autres se retirent un à un, observant la situation avec vigilance. Pain lève la main. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 230, Naruto contre Obito. Les autres observaient Obito en silence. Certains connaissaient son identité, d'autres non, comme Deidara. Tous observaient discrètement. L'organisation Akatsuki, sous la pression, avait révélé l'identité du meurtrier des parents de Naruto, une première étape essentielle de leur coopération. Pen ignorait encore la véritable identité d'Obito. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il s'agissait d'un personnage mystérieux se faisant appeler Uchiha Madara et dont le nom de code était Afei. Le visage de Naruto était sombre et ses poings serrés. Son corps tremblait légèrement sous l'effet de la colère. 057, pensa Obito, il faut absolument prévenir le roi de l'arrivée de Naruto. Mais pour Obito, un adolescent de 12 ou 13 ans ne représentait aucune menace, pas même un Jinchuriki. Et, Jinchuriki de Kyuubi, profite de cette occasion pour absorber Kyuubi. Avant même que tu ne te caches à Konoha, je réfléchissais encore à comment extraire Kyuubi de ton corps, dit Obito d'un ton sombre. Naruto resta silencieux un instant, puis, les dents serrées, il rétorqua, tu n'as pas nié, alors tu es vraiment l'assassin de mes parents? Obito leva la tête. Et alors? Boum. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, le poing apparut soudainement dans son champ de vision l'assomma. L'attaque fut si soudaine qu'Obito n'eut même pas besoin d'utiliser ses pouvoirs de Hollow. Naruto, lui, restait impassible. Pourtant, ce n'était pas lui qui avait agi ainsi. Du moins, pas ce Naruto-là. C'était le clone de l'ombre qu'il avait préparé, dissimulé partout. Contre toute attente, le résultat fut excellent. Les autres clones de l'ombre se jetèrent sur Obito et le rouèrent de coups. Obito parvint à s'échapper grâce à ses pouvoirs de Hollow, mais cette attaque brisa également le masque qui recouvrait son visage. Oh! Maintenant, nous pouvons connaître sa véritable identité. Kizame, le visage crispé par le kaki séché, observait la scène avec intérêt. Lorsqu'Obito avait invité Hoshigaki Kizame, ce dernier avait déclaré appartenir à la famille Uchiha Madara. Mais Ganshi Gikyong nourrissait des doutes. Après tout, Uchiha Madara était un personnage bien trop âgé, il craignait même qu'il ne soit centenaire. Chapitre 231 C'est le bombardement de dizaines de milliers de Rasengan massifs. Obito se retrouva encerclé par d'innombrables clones de Naruto. Soudain, un Rasengan massif se condensa dans ses mains. À cette vue, le visage de Wang se figea. Une ou deux fois, ça allait. Mais si autant de Rasengan massifs étaient projetés au sol, il ne pourrait peut-être pas y résister. Les Hollow ont une limite de temps. C'est une attaque de grande envergure et de longue durée. C'est la méthode la plus sûre. Mais tout le monde ne peut pas l'utiliser. Après tout, tout le monde ne possède pas un chakra aussi immense que celui de Naruto. As-tu réfléchi à tes dernières paroles? Demanda froidement Naruto. Les yeux d'Obito scrutaient l'horizon, cherchant une ouverture pour s'échapper. À ce moment précis, il était vraiment dos au mur.
Puisqu'il n'y a personne, alors va dans ce monde et avoue à mes parents. Sur ces mots, Naruto projeta violemment le Rasengan massif qu'il tenait. Boum. L'explosion dura une éternité. Deidara ne put s'empêcher de dire, aime-t-il l'art des explosions autant que moi? Chapitre 232. Une seconde, j'ai envie de mourir. La seconde suivante, j'appelle immédiatement le médecin. Obito est mort. Il n'a jamais disparu. La coopération entre Naruto et l'Akatsuki débute officiellement. 4 des 5 grandes puissances sont déjà sous leur contrôle. Seul le pays du tonnerre reste à conquérir. Naruto et Pain attaquent ensemble. Le royaume du tonnerre se bat avec acharnement, mais le 4e Raikage est vaincu par la puissance de Naruto et tué sous les yeux de tous les ninjas du village des nuages. Naruto n'a d'autre choix que de tuer Killer Bee, puis d'aider le Jinchuriki à 2 queues du golem de bois à devenir le nouveau Raikage. À ce jour, les 5 grandes puissances sont toutes sous le contrôle des Jinchuriki. Après avoir accompli la mission confiée par Ek, Naruto retourne au village et prend la relève de l'Hokage. Il prononce ensuite un discours pour succéder à ce dernier. Naruto, debout sur une haute estrade, face à une foule de ninjas de Konoha, exprima son opinion avec gravité. La guerre a causé d'énormes pertes au monde ninja tout entier. L'intérêt et la haine poussent les gens à se battre sans cesse, ce qui engendre aussi des orphelins lors de la Grande Guerre. Même à Konoha, il y a beaucoup d'orphelins de guerre. Par exemple, je ne suis pas un orphelin de guerre, mais je suis aussi un orphelin. Mais je suis ici aujourd'hui, animé par la volonté de tout changer. Si l'on aspire à la paix, il est impossible de compter sur la compréhension mutuelle. Car le désir qui anime le cœur des gens les pousse à se battre, à piller, à voler. Nous devons donc être suffisamment puissants pour dissuader quiconque. C'est la seule façon de les faire craindre et de les faire réfléchir aux conséquences de leur pillage. Seule la force absolue peut garantir une paix durable. Le démon à queue est l'incarnation du pouvoir. À présent, les ombres des 5 grandes puissances sont comme moi, Jinchuriki. Grâce à notre force colossale, nous avons vaincu tous ceux qui cherchaient à provoquer la guerre et instaurer la paix. Et je promets que cette paix ne sera jamais brisée de mon vivant. Le pays de la pluie. Chapitre 233. La vidéo comparatif se termine. Sanju Tobirama, frère, si tu avais utilisé les démons à queue que tu as capturés au lieu de les distribuer aux autres villages ninja, Konoha aurait pu unifier le monde ninja depuis longtemps. Orochimaru, je n'arrive pas non plus à comprendre le fonctionnement du Shoden, c'est vraiment compliqué. Tsunade, grand-père est vraiment idiot, il ne se retourne même pas, sinon il n'aurait pas perdu autant d'argent. Jiraiya, on dirait que tu as gagné une fortune. Deidara, j'ose le dire, je crois que je n'ai jamais été battu. Kakuzu, Ek est probablement aussi douée pour l'éloquence que Naruto. Non, Scorpion, je pense qu'elle est plus forte que Naruto. Oshigaki Kizame, moi aussi, après tout. J'étais contrarié en regardant la vidéo précédente, mais j'ai beaucoup apprécié celle-ci. Idan, je suis contrarié. Pourquoi les 2 vidéos se sont-elles mal terminées pour moi? Kakashi, pourquoi ne cherches-tu pas la raison en toi-même? Comment un meurtrier comme toi peut-il être toléré en une époque paisible? Mikgi, perspicace, Nagato retrouve Orochimaru. Sa fille, Tournesol, adore Naruto. Mais son fils Boruto est très rebelle, ce qui rend Naruto très mécontent. Habituellement occupé par son travail, Naruto n'y prête guère attention. Mais lors d'une réunion avec les 5 Kages, Boruto veut faire une farce. Cela irrite immédiatement Naruto. Naruto arrête Boruto sur le champ et le met en détention. Après un jour et une nuit, Naruto libère Boruto. Naruto dit sérieusement à Boruto, ne fais plus de bêtises pareilles, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu veux que je fasse attention à toi, alors fais ce que tu sais faire au lieu de causer des problèmes aux autres. Boruto détourna le regard sans rien dire. Voyant cela, Naruto comprit que Boruto n'écoutait pas. Il se leva et dit à Boruto, il semblerait que je sois toujours trop gentil avec toi. Demain, je te montrerai de quoi je suis capable. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu comprendras à quel point la paix est rare en ce moment. Chapitre 234. L'éducation d'un enfant doit commencer dès son plus jeune âge. Iwagakure, le pays de la terre. Onoki fronça les sourcils, pensif. Shitu, à côté de lui, demanda avec curiosité, Maître Tsuchikage, à quoi pensez-vous? Onoki réfléchit un instant, puis répondit,
Je me demande s'il est possible de ramener Uzumaki Naruto à Iwagakure. À en juger par ces deux vidéos, le potentiel d'Uzumaki Naruto est loin d'être négligeable. Shitu se gratta la tête et demanda, « Et Ek ?» Onoki fit un geste de la main et dit, « Ek ne peut que laisser Tuanku trouver une solution. »« Nous ne pouvons rien faire ici », s'exclama aussitôt Shitu. Que ce subordonné parte immédiatement et ramène Uzumaki Naruto. En entendant cela, Onoki leva les yeux au ciel. « Vous êtes fous? Allez aussi loin et ramenez Naruto? Vous êtes tous aussi idiots que vous l'étiez à Konoha? Ils ne sont pas sans défense ?» Shitu se gratta la tête, embarrassé. Onoki soupira. « Laisse tomber. Tant que tu retrouves Ek, tu n'as pas à t'inquiéter pour Uzumaki Naruto ni pour quoi que ce soit d'autre. L'essentiel, c'est Ek. » « Je ne sais pas comment elle va, » dit Shitu honnêtement. « Mademoiselle, es-tu si confiante, ça devrait aller, non ?» Onoki leva les yeux au ciel une fois de plus, et cette fois, il ne prit même pas la peine de parler. Le silence retomba dans tout le bureau. Sunagakure, le pays du vent. Après avoir visionné la vidéo, Luosha regarda autour d'elle, mais ne trouva pas Gaara. « Attends, où est passé Gaara ?» Grand-mère Shio leva les yeux au ciel. « Vous n'avez pas envoyé te mari ?» Gaara et Kankuro sont passés ensemble. Luosha se dirigea aussitôt vers la porte, anxieuse. Non. Aucun contact entre Gaara et Ek. Chapitre 235 Le petit boulier de Naruto. Village shinobi des nuages du pays du tonnerre. Après avoir visionné la vidéo, le 4e Rekage s'écria, « Ce type, Uzumaki Naruto, est vraiment sympa. S'il peut améliorer le caractère du méchant, c'est encore mieux. » Dit Killer Be, muet de stupeur. « Frère, il vient de Konoha, » rétorqua le 4e Rekage. « Et alors ? De toute façon, avec le caractère de ce brave homme, il n'attaquera jamais personne au village ninja. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de ce jeune homme. » En entendant cela, les autres comprirent immédiatement que le 4e Rekage avait raison. Si personne n'était intervenu pour corrompre Uzumaki Naruto, ce dernier serait simplement un vieil homme d'une gentillesse exceptionnelle. Ce genre de personne n'a pas à s'inquiéter, car il ne commettrait certainement pas d'agression. Au contraire, il œuvrerait sans relâche pour la paix dans le monde ninja. En d'autres termes, Uzumaki Naruto est fort, mais d'une douceur fragile. Le 4e Rekage avait perçu l'essence de Naruto d'un seul coup d'œil et savait donc que son potentiel était immense, mais cela ne l'inquiétait pas le moins du monde. Ne vous fiez pas aux apparences, le 4e Rekage n'est pas uniquement dû à sa force brute. Bien que la force représente 90% de sa personnalité, les 10% restants sont constitués d'autres qualités qui attirent les autres. Quant à savoir lesquelles, difficile d'entrer dans les détails, je peux seulement dire que je comprends tout. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Après avoir parlé d'Uzumaki Naruto, le 4e Rekage changea immédiatement de sujet. Mabui n'a-t-il pas dit qu'il voulait ramener Ek? Où est-elle maintenant? Darui haussa les épaules. Vu la distance qui nous sépare de Konoha, Azabui aurait dû atteindre la frontière de Konoha depuis longtemps. Cependant, je ne suis pas particulièrement optimiste quant à la capacité de Mabui, le 890, à y parvenir. Le 4e Rekage fut immédiatement insatisfait. De quoi parlez-vous? Remettez-vous en question vos coéquipiers à ce moment critique. Xi était stupéfait. Son visage se décomposa instantanément. Maître Rekage, non. Mais, c'était trop tard. Terumi mais, quoi? Une autre belle femme est venue chercher Ek? Impossible. Je ne peux pas rester là à attendre, tout ça à cause d'une bande d'idiots qui m'ont arrêté tout à l'heure, sinon j'irai au travail en voiture. Black Swall, zut. Ne venez pas ici, Yuriong, petite, abandonne, tu ne pourras jamais emmener Ek, Mitarashi Anko, c'est vrai, sous le charme de nos femmes mûres, Ek finira bien par céder. Shikamaru, tiens, une nouvelle guerre pour les maris est sur le point de commencer? Qui peut me donner des cacahuètes et des graines de melon? Je veux voir un bon spectacle. Tot, ajoutez mon nain petite Sakura, je suis tellement confuse, Ek est super beau, mais je suis trop jeune maintenant, je ne sais pas s'il peut trouver. Ino, front large, va trouver ton Sasuke, Ek-sama est déjà à moi Uchiha Madara, comme on pouvait s'y attendre de mon frère. Vraiment populaire sans jus Hashirama, Madara, pourquoi t'ai-je entendu grincer des dents? Orochimaru,
J'aimerais vraiment me joindre à l'excitation, mais je ne peux pas me montrer comme ça maintenant, après tout, il y a trop d'ennemis Tsunade, il s'avère que tu as encore conscience de toi-même, ce qui est vraiment rare Jiraiya, Ek. Ne pars pas avec les autres. Je connais des milliers de sources thermales à travers le pays. Je sais exactement quand une belle jeune femme y apparaîtra. Tianxian, attention, pervers. Konoha, école ninja. Dans une salle de classe. Naruto baissa les yeux, le regard vide. Il n'y avait jamais pensé. Dans les deux vidéos, sa force était devenue si impressionnante. Généralement, comparé à la seconde, Ek brillait de mille feux. Personne ne l'avait remarqué. Mais chacun savait qu'Ek avait fait beaucoup de choses, changeant radicalement le destin de Naruto et trouvant un moyen de rétablir la paix dans le monde ninja. Naruto savait qu'Ek se servait de lui dans les vidéos. Cependant, il devait admettre que son but était le bien. Nous espérons tous qu'il n'y aura plus de sacrifices dans ce monde et que nous pourrons enfin œuvrer pour la paix. Par conséquent, même s'il se rendait compte qu'on l'utilisait, Naruto ne pouvait pas s'en formaliser. Au fait, ce type en colère à l'intérieur de moi. Naruto prit soudain conscience de la présence de Kyuubi dans son corps, alors il ferma les yeux et se concentra sur son imagination. Chapitre 236, Évasion par la bouche. Pouvoir suprême. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais ton rejet me fait quand même mal. Cependant, je ne suis pas venu uniquement pour te voir, dit Naruto en avançant lentement. Puis, levant la tête, il demanda à Kyuubi, pourrais-tu me porter jusqu'ici? Je ne sais pas encore marcher sur les arbres, je ne peux donc pas grimper. Kyuubi comprit immédiatement ce que Naruto voulait faire et voulut refuser. Mais après réflexion, il tendit les doigts pour aider Naruto à se lever, puis le souleva jusqu'au seau. Naruto fixa le seau d'un regard vide, ses yeux s'embuant peu à peu. Il posa la main sur le seau et la serra fort. Après une brève hésitation, Naruto tira de toutes ses forces. Un craquement. Une silhouette apparut soudainement, stoppa Naruto et le fit descendre. Des larmes coulèrent aussitôt des yeux de Naruto. Connais-tu mon identité? J'ai été vraiment surpris. Tu as bien grandi, Naruto, dit Namikaze Minato en le regardant avec douceur 24 enfin. Kyuubi renifla légèrement. Namikaze Minato tourna la tête, surpris, et vit une paire d'yeux extrêmement clairs, dénués de haine. C'était totalement différent du Kyuubi qu'il connaissait. Puis, Namikaze Minato se retourna, regarda Naruto et dit avec soulagement. Tu t'entends bien avec Kyuubi? J'en suis certain. Naruto prit la main de Namikaze Shimon et se leva. Les larmes brouillaient sa vue, l'obligeant à s'essuyer fréquemment le visage pour tenter de distinguer clairement Namikaze Shimon. Même s'il l'avait vu de nombreuses fois sur le rocher des Hokage et qu'il avait fait tant de bêtises avec lui. Mais à cette époque, Naruto ignorait que le quatrième Hokage, Namikaze, était son père. Et maintenant, enfant, il voyait son père pour la première fois et voulait graver son véritable visage dans sa mémoire. Il semble que tu aies beaucoup souffert ces dernières années. La voix de Namikaze Minato était extrêmement douce, et il tendit la main pour essuyer les larmes sur la joue de Naruto. Ce geste choqua Naruto, qui leva les yeux vers Namikaze, et bêtait. Uzumaki Kushina. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 237 La lutte des femmes est pleine d'intrigues. C'est vrai que Terre Noire est si grande, il n'est pas bon que je continue à la regarder comme ça, il est temps de lui donner plus de liberté. Huangtu acquiesça, semblant approuver les paroles d'Ek. Cependant, es-tu, les yeux écarquillés, regarda son père avec incrédulité. Et tu n'étais qu'une adolescente, encore une jeune fille, loin de l'ombre de ses jambes futures. Elle n'avait pas la force de se débrouiller seule. Dans ces conditions, comment une personne simple et honnête pouvait-elle se sentir à l'aise de laisser tu vivre librement? C'était absolument impossible. Mais maintenant, qu'entendait Terre Noire? Elle avait vraiment entendu son père obstiné céder. Immédiatement, Terre Noire comprit qu'Ek avait dû jouer un rôle. Cependant, et tu pensais seulement que tu ne voulait pas contredire Ek, afin de ne pas susciter son dégoût, et qu'il avait donc suivi ses instructions. Mais en réalité,
La situation était bien plus compliquée que Etu ne le pensait. Ek observa le résultat de. Il tenta l'expérience avec succès et en fut très satisfait. Par de simples mots, la volonté de Yuan Tu fut complètement bouleversée, sans même qu'il s'en aperçoive. Quel pouvoir étrange! Moi aussi, je possède la plus grande éloquence d'un okage. Pensa Ek avec excitation. Peu importe la technique d'évasion du yin et du yang ou celle des 5 éléments, face à Zuidin, il serait toujours comme un petit frère. N'avez-vous pas vu Naruto, dont la seule force de persuasion lui a permis de faire changer d'avis tout le monde? C'est tout simplement incroyable. Et ce pouvoir n'est plus l'apanage de Naruto, Ek aussi peut tout changer. Après avoir échangé quelques mots avec Uenktu, Ek s'éclipsa sous prétexte d'un secret. Il voulait se cacher et se détendre, mais les autres n'étaient pas de cet avis. Yu Young et Mitarashi Anko, arrivés après avoir visionné la dernière vidéo, les encerclèrent aussitôt. Leur mission était claire, séduire Ek et le convaincre de rejoindre le village de Konoha. C'est pourquoi ils ne portaient même pas d'uniforme ninja traditionnel. Elles portaient des vêtements, mais une robe moulante en résille dévoilait leur silhouette magnifique à leur guise. À cet égard, Ashoichi, qui n'avait pas encore atteint sa pleine maturité, paraissait bien faible face à elle deux. Ekin, puis-je t'appeler ainsi? Kurenei s'accrocha à Ek sans hésiter, tenant l'un de ses bras. Comment Ekin a-t-il fait pour cultiver sa force? Je veux devenir aussi puissante que lui. Pourrais-tu m'apprendre, Ekin? Le visage de Mitarashi Anko était légèrement rouge, mais elle n'était pas timide, elle ne supportait cependant pas le ton coquet de Yu Young. Chapitre 238 Une nouvelle série de vidéos comparatives, cette fois la cible est Erzuzi. J'ai remarqué l'indifférence extrême d'Ek, ou plutôt son air très perplexe. Cela soulage Xi Young et les autres. Black Swall a ajouté, d'un ton encore plus sarcastique, « Vieille femme, ne vous fiez pas à votre mine sombre, vous risquez d'être perdu dans le noir. » Le sourire de Mabui s'est soudainement figé, et des veines bleues saillantes ont sillonné son front. « Tu es vraiment impolie, petite. Mais je peux comprendre. Après tout, en voyant ma sœur et mon corps parfait, pour quelqu'un comme toi qui ne peut pas comprendre ça de son vivant, son cœur sera forcément rongé par la jalousie. Ne t'inquiète pas, ma sœur ne t'en veut pas, vraiment. Si tu es envieux, ma sœur peut te laisser y toucher et te faire découvrir un monde que tu ne pourras jamais atteindre. » Ces mots semblent doux, mais ils sont aussi un coup dur, une blessure profonde pour Etu. Complètement anéanti, Kakashi et les autres, qui observaient la scène depuis longtemps, reculèrent de quelques pas. C'est vraiment effrayant, une soi-disant femme. Si je me laisse entraîner, j'ai bien peur que je n'en ressorte plus un os. Guy, le géant aux 260 pouvoirs, était lui aussi horrifié. C'est horrible, s'exclama-t-il en regardant Kurenai, le visage déformé par la jalousie. Bon sang, Yu Young. Comment peux-tu te comporter comme une enfant avec cet homme? À ce moment-là, Jiraiya, arrivé on ne sait quand, tapota l'épaule d'Azuma. Elle haussa les épaules et dit avec un soupir, ne le prends pas mal, elle fait juste son travail. Zilé, vraiment? Tu vas vraiment revenir? Jiraiya hocha lourdement la tête et dit, chapitre 239 Réapparition des classiques, regardez et riez une fois. Sous le regard curieux de tous, la vidéo commence, accompagnée des cris d'un bébé. Le deuxième fils de la famille Uchiha, Uchiha Fugaku, vient de naître. Uchiha Fugaku fondait de grands espoirs sur cet enfant nommé Sasuke. Mais peu de temps après la naissance de Sasuke, une tragédie éclate au village, la rébellion du démon renard à 9 queues. Le 4e Hokage est sacrifié et le démon renard à 9 queues est à nouveau scellé sur son fils. Le plus troublant est que, suite à cette rébellion, le clan Uchiha écraint par les puissants de Konoha est chassé du village. Comment le fier clan Uchiha peut-il accepter une telle chose? De plus, les relations entre le clan et le village sont déjà tumultueuses, ce qui ne fait qu'exacerber les tensions. Mais le petit Sasuke n'en a aucune idée. En grandissant, son passe-temps favori était d'inciter son frère à s'entraîner. Il pensait qu'aux yeux de Sasuke, son adjoint, Uchiha Itachi, était le plus fort des Uchiha. Lui aussi rêvait de devenir le plus fort. Cependant, Uchiha était souvent débordé par ses obligations, ce qui le décevait beaucoup. À la légère déception d'Uchiha Fugaku, Sasuke ne montrait pas le même talent qu'Itachi. Bien qu'après son entrée à l'école ninja, il soit rapidement devenu premier de sa promotion,
Ses résultats étaient loin d'égaler ceux du Chia. Pour Sasuke, l'école était un lieu ennuyeux. Sans rival, il souhaitait simplement passer plus de temps avec sa famille et son frère. Mais Sasuke ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le bonheur de sa famille allait basculer. Ce jour-là, Sasuke rentrait de l'école comme d'habitude. Mais en entrant dans le clan Uchiha, il comprit immédiatement que quelque chose clochait. Chapitre 240. L'instinct prétentieux s'active, et s'active avec succès. Après une brève farce, l'étape suivante est la réunion de répartition des élèves. Les événements précédents ont été effacés de la mémoire de Sasuke. Il est désormais préoccupé par son prochain professeur principal. Cependant, tous les autres ont suivi le genin en chef après leur départ. Leur chef, le genin, n'est toujours pas arrivé. Après une longue attente, le genin attaque Kakashi, qui dirige l'équipe, apparaît enfin devant eux. Il n'a même pas pu éviter le piège grossier de Naruto. Mais lors de l'évaluation qui suit, Sasuke prend conscience de la force de attaque Kakashi en tant que genin. Ce n'est qu'un clone de l'ombre, et il peut facilement les vaincre tous les trois, même en lisant un livre. Ils sont complètement ignorés. Bien sûr, cela est également dû au manque de communication entre Wayne 00 et les trois personnes qui viennent de former une équipe. D'autres réussirent finalement l'évaluation de attaque Kakashi et devinrent officiellement genin diplômés, au lieu d'être renvoyés à l'école ninja pour une année supplémentaire. C'est la vie longue et ennuyeuse des missions de niveau D. Les journées ne consistent pas à ramasser les ordures, à chercher des animaux perdus ou à aider l'oncle du fermier à planter ses cultures. Rien de tout cela ne ressemble aux tâches d'un ninja. Pourtant, c'est le quotidien de chaque genin. Finalement, un autre membre de l'équipe, Uzumaki Naruto, qui n'en pouvait plus, protesta avant même que Sasuke puisse formuler une objection. Après avoir écouté les avis des membres de l'équipe, Attaque Kakashi leur confia une mission de niveau C, escorter la cible jusqu'au pays des vagues et assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'elle ait terminé la construction du pont. La cible de la mission était un vieil homme répugnant. Sasuke ne prit pas cette mission au sérieux que ces ninjas qui utilisent le chakra. Mais il venait de quitter la frontière de la Nation du Feu lorsque l'équipe fut attaquée. Deux ennemis surgirent soudainement par derrière, écrasant net le genin de tête, Attaque Kakashi. Chapitre 241. Faire semblant de bien démarrer, mais sans succès complet. Au début, Sasuke ne comprenait pas le sens des paroles de Bai. Mais il paya bientôt le prix de sa sous-estimation de l'ennemi. Comme le disait Sasuke, même un Sasuke doté du Sharingan pouvait anticiper les mouvements de Bai, mais voir, c'est voir. À quoi bon avoir un corps incapable de suivre le rythme? Sasuke avait pourtant bien réfléchi à des stratégies d'attaque précoce, mais Bai les esquiva sans peine. En un rien de temps, son corps fut recouvert de milliers de livres, comme s'il s'était transformé en hérisson. Il s'effondra ensuite au sol, épuisé par ses blessures. Deidara, ah, je suis bien drôle. Où était donc passée ta confiance? Pourquoi es-tu allongé par terre, Kakuzu, typique d'un adolescent arrogant? De première année, j'ai vraiment ri, Orochimaru, il semblerait qu'il y ait un problème avec ton cerveau. Apparemment, c'est un problème courant chez les Uchiha Madara, tu racontes n'importe quoi. Tu es impatient de vivre sans Jutobirama, il a raison. Si tu n'avais pas agi de façon aussi anormale, pourquoi aurais-je si peur de toi Naruto? Tu étais si arrogant tout à l'heure, mais au final, tout repose encore sur moi Sasuke, zut. Souviens-toi de ça. Je dois te tuer, Naruto Shikamaru, arrête d'écrire, regarde la vidéo, tout simplement j'admets que l'adversaire de Sasuke est très fort, mais le contraste entre son visage et son dos est vraiment trop flagrant, c'est vraiment trop drôle. Quand Sasuke reprit ses esprits, c'était fini. Sachant tout grâce à Sakura et Kakashi, il serra les dents en secret. Face à ce résultat humiliant, il décida qu'il devait s'entraîner dur, au moins pour que son corps puisse suivre la vitesse de ses yeux. De retour à Konoha, Sasuke se retrouva naturellement face à l'examen Chunin, qui avait lieu 2 fois par an. Il s'inscrivit avec confiance. En se dirigeant vers la salle d'examen, il croisa un garçon à la tête en forme de pastèque qui le provoqua dans le couloir. Chapitre 242, tellement confus, mais ça n'a rien à voir avec Sasuke. Mais avant même que Sasuke ne puisse se réjouir, il constata que son injutsu avait touché l'ennemi, mais que son camouflage avait disparu.
Un adversaire si puissant, un adversaire qu'il ne parvenait pas à blesser, le terrifia. C'est alors qu'Orochimaru, exaspéré, laissa la marque de la malédiction céleste sur sa cible, Sasuke. Sous l'effet d'une douleur atroce, Sasuke perdit à nouveau connaissance. Il ne sut combien de temps s'écoula avant qu'il ne se réveille. Cette fois, son corps était couvert de traces de la malédiction, et son visage était considérablement renforcé. Il paraissait glacial. Voyant la petite Sakura blessée, il ressentit une profonde tristesse et punit cruellement les membres de l'escadron Otonin qui avaient profité de l'occasion pour l'attaquer. Puis, la marque de la malédiction disparut. Sasuke baissa les yeux sur ses mains tremblantes, partagées entre peur et excitation. La peur vient du fait que Sasuke ne peut contrôler ses émotions sous l'effet du sceau maudit, comme s'il était devenu un pantin manipulé par le pouvoir. Ce qui est excitant, c'est que cette force puissante est celle qu'il recherche depuis toujours, et qu'il peut l'utiliser pour se venger. Malheureusement, il ne parvient pas à la maîtriser, et le risque de perdre la raison le fait hésiter à l'utiliser. Après avoir réussi la deuxième épreuve, Kakashi remarque l'anomalie chez Sasuke et appose un sceau sur lui pour bloquer l'influence du sceau maudit. Mais cela nécessite le chakra de Sasuke pour être maintenu. Une fois son chakra insuffisant, l'effet du sceau est fortement réduit. Or, lors des épreuves préliminaires, l'adversaire de Sasuke est un ninja capable d'absorber le chakra de ses adversaires par contact. Après plusieurs combats, la majeure partie du chakra de Sasuke est absorbée, et il doit finalement s'appuyer sur les techniques physiques volées à Lee pour vaincre son adversaire. Un mois plus tard, commence l'épreuve principale. Kakashi retrouva Sasuke et lui proposa un entraînement spécial. Sasuke accepta sans hésiter et apprit le ninjutsu Chidori auprès de Kakashi. Mais le temps d'entraînement était trop court et Sasuke faillit rater sa qualification pour cause de retard. Arrivé en trombe à l'arène, Sasuke, surexcité, ne désirait qu'une chose, démontrer sa force et impressionner le public. Il voulait raviver la puissance du clan Uchiha. Chapitre 243. Les frères enfin réunis, mais l'attention du frère n'était pas portée sur l'autre. Deidara, une bonne mort. Quelle joie! Orochimaru a enfin fait quelque chose d'humain. Orochimaru, merci, merci. Kakuzu, bonne nouvelle, Sarutobi Hiruzen est mort. Mauvaise nouvelle, Sarutobi Hiruzen est mort trop tard. Je suis encore en vie, j'aimerais bien le dévorer vivant. Sanju Tobirama, bien qu'il soit un maître tueur, on peut considérer cela comme un nettoyage. Uchiha Madara, une telle mort est vraiment indigne de lui. Azuma, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le négatif. Sans mon père, Konoha serait déjà, grand-mère Shio, la vie à Konoha ne peut que s'améliorer. Réfléchissez-y bien. Que de choses votre père a-t-il accompli lorsqu'il était au pouvoir? Honnêtement, en tant que personne du village extérieur, je tiens à remercier votre père. Le jour de Sasuke, la seule chose qui surprit Sasuke fut que Kakashi fut gravement blessé et dut se rétablir à la maison. Sasuke l'a vérifié, après avoir constaté la faiblesse de Kakashi, il interrogea les autres personnes présentes, surpris. Que s'est-il passé? Mikgi détourna le regard. Ce n'est rien, il ne s'est rien passé. Même les enfants ne se laissent pas berner par de telles paroles. Sasuke comprit immédiatement qu'il cachait quelque chose. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Soudain, un ninja portant des lunettes de soleil fit irruption et ses paroles percutantes révélèrent à Sasuke la supercherie. J'ai entendu dire qu'Itachi est de retour? C'est vrai? Et il cherche toujours Naruto? À peine eut-il fini de parler que le ninja du miroir noir remarqua que Sasuke était également dans la maison. Cette fois, la situation devint extrêmement embarrassante. Le visage de Sasuke se figea instantanément. Panique Kakashi, et Bizu reste un très bon ninja, mais il semble parfois un peu déstabilisé. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 244. Sasuke, après 3 ans, je suis invincible. Le bras de Sasuke était fermement immobilisé, l'empêchant de se dégager. À cet instant, la présence de Jiraiya rendit Uchiha Itachi légèrement nerveux. Puis, d'un geste sec,
Il brisa le bras de Sasuke. Ce dernier s'écroula au sol en hurlant. Mais, courageusement, Sasuke se releva en apprenant que Jiraiya venait s'occuper du Uchiha Itachi et de Hoshigaki Kizame. Pas d'interférence. C'est mon combat. L'esprit de Sasuke était hanté par le souvenir de la mort tragique de ses parents lorsqu'il était enfant. La haine qui l'habitait se transformait en force pour lui permettre de se relever. Il se précipita alors au combat, mais fut facilement repoussé d'un coup de poing par Uchiha Itachi et projeté au loin. Désorienté, Sasuke, finalement vaincu par le Tsukuyomi du Uchiha Itachi, perdit connaissance. Il ne se réveilla que bien plus tard. Durant son coma, Naruto rencontra Tsunade, l'une des Sannin, pour succéder au 5e Hokage. Il ne put se réveiller que grâce à ses soins. Malgré cela, ses multiples fractures nécessitaient un traitement de longue durée. Dans le cœur de Sasuke, la confusion et des pensées plus acerbes s'intensifièrent. Il voulait gagner en puissance, atteindre le niveau de pouvoir ultime pour tout vaincre. Pour cela, il était prêt à tout. Alors que son corps était presque rétabli, Naruto venait consulter un médecin. Malgré l'opposition de Sakura, Sasuke était déterminé à affronter Naruto. Chapitre 245, Uchiha Itachi, celui qui a libéré la mer. Sasuke n'a jamais oublié son véritable objectif en se mettant au service d'Orochimaru, retrouver Uchiha Itachi et se venger. Après avoir vaincu Orochimaru, Sasuke s'est rendu dans plusieurs bases secrètes du groupe et a trouvé quelques personnes qui, avec optimisme, ont formé une équipe avec la famille Uzumaki. Onoki, l'origine du Somodi? Ce jeune homme à l'air si honnête serait l'origine du Somodi d'Orochimaru? C'est vraiment étrange, Terumime, suis-tu, la lampe fantôme? Je me souviens, c'est le frère cadet de celui qui est la lampe fantôme Pleine Lune. Pleine Lune est un génie. Je ne sais pas combien de survivants errent encore dehors, sans Hashirama, que les alliés soient anéantis. 587, singe, tu ne mérites pas d'être Hokage, Orochimaru, Shungoku, il est né avec un corps d'ermite, mais sa volonté est trop faible pour maîtriser le pouvoir qu'il habite, Jiraiya, vraiment? Avec une telle puissance, il est étonnant que ce jeune homme ait survécu, Shungoku, ma vie est un tissu de péché, je suis plein de haine, mais incapable de me suicider. Après avoir formé une équipe, Sasuke reprit ses recherches pour retrouver Uchiha Itachi. Afin de le localiser, il suivit la piste de l'Akatsuki et parvint à arrêter Deidara, envoyé par l'organisation. Malheureusement pour lui, Sasuke n'avait pas appris la position d'Uchiha Itachi grâce à Deidara. Au lieu de cela, il utilisa sur lui-même la technique que Deidara comptait employer contre Uchiha Itachi. Pour cette raison, Sasuke dut invoquer les 10 000 serpents et les intégrer au corps de ce dernier afin d'empêcher l'autodestruction de Deidara. Après des recherches incessantes, Sasuke finit par découvrir un repère d'Akatsuki et y trouva des informations sur Uchiha Itachi. Ce dernier était assis sur une chaise, attendant calmement l'arrivée de Sasuke. Il attendait lui aussi depuis longtemps. Chapitre 246, Sasuke a gagné, mais pas tout à fait. Voyant Ashihyan poursuivre Sasuke, incendiant la majeure partie de la forêt avant d'appeler enfin le commandant à l'aide, les personnes présentes dans la salle de retransmission en direct furent de nouveau plongées dans le silence. Un long silence s'installa avant que quelqu'un ne prenne la parole. Shikamaru, Amaterasu ne fait-elle que repérer les humains? Peut-on esquiver cette attaque? Deidara, je vous l'avais dit, Uchiha Itachi a libéré la mer. Il ne voulait certainement pas simplement brûler son frère vif. Il devait avoir une autre raison. Kakuzu, après tout, c'est un espion de haut niveau de Konoha, et il a volontairement laissé son jeune frère la nuit du génocide. De toute évidence, son jeune frère comptait beaucoup pour lui. Scorpion, je ne m'attendais pas à ce qu'Uchiha Itachi, capable d'anéantir tous les membres du clan, et des personnes incapables d'en faire autant. Onoki, ce combat devient de plus en plus absurde. Orochimaru, j'aimerais vraiment continuer à regarder. Après tout, il y a des choses qui m'intéressent. Tsunade, ce que tu veux voir, c'est l'arme qui te scelle, n'est-ce pas? Il semble que cette chose représente effectivement une grande menace pour toi, Uchiha Madara. Quel drame grotesque. Le pire, c'est que l'un des deux l'ait pris au sérieux. C'est vraiment affreux. Sasuke, bon sang. Ferme les yeux. Arrête de regarder. J'ai l'air d'un clown dénudé. Naruto, à t'entendre, le frère de Sasuke ne veut-il pas se battre contre lui?
Kakashi, Itachi a choisi une voie sans retour, et maintenant il ne peut qu'en subir les conséquences. Peut-être veut-il utiliser cette méthode pour se racheter auprès de son jeune frère, mais il manque vraiment de compréhension envers le cœur humain, Terumi, mais, au final, ce n'est qu'un pion manipulé dans le creux de ta main, avec une inflammation noire causée par Amaterasu dans son corps. Sasuke s'effondra au sol, souffrant atrocement. Mais grâce à son propre corps, il créa une brèche dans le toit en contrebas et utilisa la technique de remplacement corporel du grand serpent d'Orochimaru pour échapper à la menace d'Amaterasu. Alors que Uchiha Itachi s'avançait pour vérifier, Sasuke activa le saut magique concentra une grande quantité de chakra et la déchaîna avec le style de feu. Ce passage du style de feu ne représenta pas une grande menace pour Uchiha Itachi. Disparaît avec le tonnerre. Rugit Sasuke, le visage rayonnant de fierté. Chapitre 247, faire semblant d'être aussi prétentieux qu'il a failli y perdre la vie. Épuisé, Sasuke perdit connaissance avant même de pouvoir sentir quoi que ce soit. À son réveil, il se retrouva allongé dans une grotte. Un feu de camp brûlait à côté de lui. Un homme masqué était assis près du feu. À travers l'orifice du masque, à l'emplacement de son œil droit, Sasuke aperçut un Sharingan. Après avoir constaté que Sasuke était réveillé, cet homme se présenta et se nomma Uchiha Madara. Puis, le masqué Uchiha Madara lui raconta en détail la vie d'Uchiha Itachi et la vérité sur la nuit du génocide. En apprenant qu'Uchiha Itachi avait dû sacrifier tout le clan Uchiha pour sauver le village, et qu'il n'avait rien pu faire pour lui-même, la haine qui l'habitait se porta immédiatement sur lui, sur les chefs et sur tous ceux qui avaient forcé Uchiha à prendre une telle décision. Au même moment, Sasuke parvint à éveiller son Mangekyō Sharingan. Uchiha Fugaku, merde à la vérité, Uchiha Itachi est une bête, Deidara, encore un qui s'est fait avoir. La famille Uchiha est-elle si facile à duper, Kakuzu, d'après les vidéos que j'ai vues, c'est vrai, Orochimaru, c'est normal d'être facile à duper, mais qu'une personne aussi puissante soit trompée de cette façon peut avoir un impact énorme sur le monde ninja. Uchiha Madara, donne mon nom directement. Petit, Jiraiya, tout a commencé quand Uchiha Madara s'est fait avoir par ce mystérieux jus. Sasuke, je vais être idiot, moi? Me croire sur parole? Il n'y a pas d'autre solution pendant la nuit du génocide? Dois-je tous les tuer? Je ne pardonnerai pas à Itachi si facilement, Onoki. D'ailleurs, pourquoi Uchiha Itachi ne parle-t-il pas? J'ai constaté qu'il exprimait rarement son opinion. Grand-mère Shio, a-t-il le courage de parler? Après avoir visionné tant de vidéos, j'ai bien peur qu'il ne doute lui-même de la justesse de ses actes. Quatrième récage. Un imbécile qu'on a mis au pied du mur et qui ose encore se remettre en question mérite la mort. Chapitre 248. Sasuke, celui qui survit toujours aux catastrophes. Quatrième récage. Quoi? Killer BE a été arrêté par ces gamins? Je n'y crois pas, Jiraiya. Cette flamme noire d'Amaterasu est-elle si puissante? Même le Jinchuriki du Hashibi ne peut y résister. Orochimaru, je ne m'attendais pas à ce que Sasuke possède une telle puissance, mais ce n'est pas étonnant, après tout, c'est le Mangekyō Sharingan, Onoki, HMPH. N'a-t-il pas pu compter sur l'aide de ses coéquipiers? Sinon, ce gamin serait mort plusieurs fois. Luosha, à trop s'arroger, on perd conscience de soi et on se croit invincible. Ce genre de personne finit rarement bien. Deidara, c'est dommage, pourquoi n'a-t-il pas tué Sasuke directement? Un Jinchuriki, c'est vraiment impressionnant, perdre comme ça me paraît toujours anormal. Black Swan, Sasuke a tué Danzo après ça, n'est-ce pas? Mais c'est dommage qu'il n'ait pas éliminé les deux fléaux de Konoha. Scorpion, dans la vidéo de Naruto que j'ai vue, il me semblait que les deux fléaux étaient encore en vie. Est-ce vrai que les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, et que le fléau perdure des milliers d'années? Tsunade, ces vieux sont vraiment difficiles à tuer. Utatan Koharu, bande des 493, vous vous prenez pour qui? On est vos aînés, après tout, grand-mère Shio, vous parlez comme si vous aviez encore le niveau de vos prédécesseurs. Alors, ces deux-là feraient mieux d'arrêter de crier, l'air est devenu irrespirable. Idan, c'est vrai, les gens comme toi polluent l'air, même en le respirant. Autant mourir tout de suite. Terumi, mais, tu ne te rends pas compte à quel point tu es détesté? Tu oses parler ici? Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma haine, pas vrai? Regardez ces Uchiha, ils sont très conscients d'eux-mêmes,
Ils ne disent jamais rien, et ils savent aussi qu'ils ne sont pas populaires. Le Jinkriki Hashibi est de retour. Mais alors qu'il commençait à sceller et à extraire 8 points de chakra du Jinkriki Hashibi, Killer BE, un accident se produisit. Pendant le processus de scellement, le chakra extrait de Killer BE se transforma soudainement en fumée blanche et prit la forme d'une tentacule de pieuvre. Évidemment, Sasuke fut piégé. Killer BE ne fut pas capturé par lui, mais s'échappa grâce à la capacité de s'envoler comme une cigale dorée. Cela provoqua un véritable chaos. Les personnes présentes dans la salle de diffusion directe se sont immédiatement réjouies en le voyant. Chapitre 249 Onoki, grâce à la 3e génération et à Danzo, nous ne sommes pas vaincus par Konoha. Finalement, après avoir traversé des batailles inimaginables, Sasuke et Naruto unissent leurs forces et la classe 7 se réunit pour sceller définitivement Tsutsuki Kaguya, revenu à la vie. Alors que le monde ninja semblait sur le point de retrouver la paix, Sasuke sentit qu'elle ne viendrait jamais sans un enseignement précieux. Aussi, Sasuke et Naruto, qui l'avaient arrêté, s'affrontèrent à nouveau dans la vallée de la faim. Dans ce combat acharné, aucun des deux ne se retint. Ils y perdirent tous deux un bras, et la vallée de la faim fut profondément marquée par les conséquences de leur affrontement. Le terrain même des deux immenses statues de pierre qui s'y dressaient fut réduit en miettes. Sous les paroles de Naruto, Sasuke finit par se libérer de ses pensées. Cependant, il ne retourna pas à Konoha, mais erra à l'extérieur, poursuivant sa propre voie pour protéger la paix du monde ninja et traquer le clan Tsutsuki. Quelques années plus tard, Sasuke épousa la jeune Sakura et eut une fille. Cependant, Sasuke ne s'installa pas à Konoha et continua d'errer dans le monde ninja, à la recherche d'indices sur le clan Tsutsuki. Il savait pertinemment que ce clan ne laisserait pas tomber l'affaire et qu'il reviendrait inévitablement. C'était d'ailleurs un indice qu'il avait appris Tsutsuki Kaguya lors de leur combat. 10 ans passèrent. Les enfants de Sasuke avaient grandi et étaient sur le point de devenir ninja. Mais Sasuke n'avait vu sa fille que très rarement. Peu après, le fils de Naruto, Boruto, se retrouva impliqué dans une affaire qui le menaça de mort afin qu'il devienne son apprenti. Sasuke n'eut d'autre choix que d'imposer des conditions difficiles. Mais Boruto, le fils de Naruto, fit preuve d'un talent exceptionnel. En 3 jours seulement, à la demande de Sasuke, il maîtrisa le Rasengan et y ajouta des éléments du style foudre, sans aucun maître. Mais, du fait de la propriété particulière du Rasengan de style foudre, invisible, Boruto croit à tort ne pas le maîtriser. Ce Rasengan invisible jouera d'ailleurs un rôle crucial lors du combat ultérieur contre Tsutsuki Momoshiki, plusieurs années plus tard. Chapitre 250 Luosha, est-il vraiment nécessaire d'utiliser plusieurs beautés? Grand-mère Shiofilamu dit, l'opération Deck, tu peux la prendre si tu veux. Si tu peux la prendre, pourquoi nous, Tsunagakure, serions-nous dans une situation aussi embarrassante? Si tu réfléchis à ces choses-là, il vaut mieux réfléchir à comment convaincre Ek de nous rejoindre. Iwagakure est sérieux. Tout en parlant, elle regarda Luosha et dit, n'y a-t-il pas de jeunes et jolies filles? Qu'elles passent. Va les protéger pour qu'elles puissent rejoindre Ek en toute sécurité. À peine ces mots prononcés, les hommes présents dans la pièce affichèrent une mine dépitée. L'opération de grand-mère Kende avait vraiment bafoué leur dignité masculine. Certes, utiliser un stratagème de beauté pouvait encore être considéré comme un stratagème. Mais ce groupe de beauté les avait envoyés là-haut. Qu'était devenu leur Tsunagakure? Un four? Même Luosha, qui avait personnellement demandé à sa fille de se rendre à Ninect-Sevent, ne put s'empêcher de réagir. C'est impossible, dit-il en serrant les dents. Grand-mère Shio répondit avec sarcasme. Tu te soucies encore de ton image? Tu n'en as visiblement aucune, et pourtant tu en veux une? Dans ce cas, tu ne veux pas garder Ek. Etc. Il n'y a pas beaucoup d'endroits attrayants. Mais si Ek pouvait être attiré, le statut de Tsunagakure grimperait en flèche et son environnement géographique serait grandement optimisé. Après tout, Ek maîtrise le style de bois. Comme chacun sait, la majeure partie de la forêt autour de Konoha a été créée par Sanju Hashirama grâce à ce style. Si Ek transformait le désert de Tsunagakure en forêt avec le style de bois, leurs ressources deviendraient plus abondantes. Voilà une situation qui pourrait fondamentalement changer Tsunagakure. En y repensant, Luosha réalisa que la proposition de grand-mère Kende n'était pas si importante.
Comparé au projet de Sunagakure pour les 100 prochaines années, voire les millénaires à venir, que représentaient ces quelques points négatifs? Rien. HMPH. Le clan Uchiha est vraiment béni. Le 4e Raikage renifla froidement, exprimant son mécontentement. Ce gamin a un caractère déplorable, il a réussi à obtenir un pouvoir aussi immense. C'est vraiment injuste. S'exclama Darui, non sans une pointe d'envie. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.